Bonjour! Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle vidéo sur le thème des équations. Mais attention, pas n'importe quelle équation, les équations produits nuls. Donc, pour commencer cette vidéo, nous allons déjà commencer par faire un petit prérequis pour pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est exactement les équations produits nuls. Dans un premier temps, nous allons voir à l'unité ce qu'est un produit et ce que ça signifie nul. Donc, un produit, ce n'est qu'une multiplication, donc un nombre fois un nombre. Produit nul, c'est égale 0. Donc, une équation produit nul signifie une multiplication qui est égale à 0. Donc, vous avez vu quand vous étiez petit qu'une multiplication n'était égale à 0 que si un des deux produits, un des deux facteurs était nul. Exemple. Donc, dans les exemples que je peux vous donner, vous avez ici 3 fois 0, ça fait 0. 0 fois 53, ça fait 0. Donc, je vous en ai mis que 2 pour que vous voyez que ce soit celui de droite ou celui de gauche qui est égal à 0. Peu importe. Tant que dans une multiplication, j'ai un 0 au milieu, mon résultat sera automatiquement égal à 0. En fait, c'est comme si vous étiez dans la table de 0. Donc, quelque chose fois 0 ou 0 fois quelque chose, c'est égal à 0. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Parce qu'aujourd'hui, nous faisons les équations produit nul. Donc, en fait, toutes les multiplications qui sont égales à 0. Vous allez avoir des expressions où c'est un petit peu plus compliqué de le voir comme ça, mais en fait, vous verrez que c'est très simple. Il suffit juste de trouver les valeurs pour lesquelles mon côté est égal à 0. Donc ici, 4 équations produit nul. Donc on peut voir ça car à chaque fois, le résultat est égal à 0. Et en plus de ça, je constate que ce sont des multiplications. Ici, j'ai 4 fois x, donc là, 4 fois x. Là, j'ai une double distributivité, donc concrètement, c'est un fois aussi. Et les deux autres aussi, ce sont des doubles distributivités, donc produits. Donc, j'ai à chaque fois 4 multiplications dont le résultat est égal à 0. Bon, ça veut dire tout simplement que j'ai soit un des deux facteurs qui est égal à 0, soit l'autre. Comme je vous ai donné dans l'exemple juste avant, soit vous aviez 3 fois 0 égale 0, soit vous aviez 0 fois 53 égale à 0. Donc soit celui de gauche, soit celui de droite est égal à 0, peu importe, tant qu'un des deux est égal à 0. Là, j'ai 4 fois x est égal à 0, donc concrètement, j'ai 4 fois un nombre mystère est égal à 0. Si je fais de la résolution d'équation, concrètement, c'est comme si j'avais x est égal à 0 divisé par 4. Donc là, je divise des deux côtés par 4. Ici, il ne m'en reste qu'un. Ici, j'ai 0 divisé par 4. Donc concrètement, x est égal à 0. Vous pouvez aussi aller voir du coup directement la vidéo sur la résolution des équations que nous avons déjà faite. Je vous la mets en barre d'infos. Comme ça, au moins, si vous voulez reprendre un petit peu la base des équations, ça peut peut-être vous aider à comprendre un peu mieux ce que je viens de faire. Donc là, nous rentrons un petit peu plus dans le type d'équation produit nul que vous allez rencontrer. Vous allez avoir une expression fois une expression est égal à 0. Donc, rien de très suspect. Je sais juste que la multiplication de ces deux expressions va me donner 0. Pour ça, il faut que je trouve, parce que dans la résolution d'une équation, comme par définition, vous devez trouver la valeur de x pour laquelle ce calcul est égal à ce résultat. Donc là, il va falloir que je trouve pour quelle valeur de x cette multiplication sera égale à 0. Donc, si j'ai bien compris le fonctionnement de l'équation produit nul, j'ai une des deux parenthèses qui va avoir comme solution 0. Donc, je vais calculer. Je vais chercher pour quelle valeur x plus 3 sera égal à 0. Donc, x plus 3 est égal à 0. Et de l'autre côté, je vais calculer pour quelle valeur x moins 7 sera égal à 0. Une fois que c'est fait, je résous chaque petite équation. X plus 3 est égal à 0, donc x est égal à moins 3. Je retire 3 des deux côtés. X moins 7 égale 0, donc x est égal à 7. J'ajoute 7 des deux côtés. Donc là, je peux vérifier, est-ce que si je remplace x par moins 3, mon résultat de ma multiplication sera égal à 0. Moins 3 plus 3, 0. Moins 3 moins 7, moins 10. Est-ce que 0 fois moins 10 est égal à 0? Évidemment. Si je remplace toutes les valeurs de x par 7, 7 plus 3, 10. 7 moins 7,
0. Est-ce que 10 fois 0 est égal à 0? Eh bien oui aussi. Donc concrètement, je dois chercher dans une équation produit nul les valeurs pour laquelle l'expression sera égale à 0 si je la remplace. Donc là, j'ai deux facteurs, j'aurai certainement donc deux solutions. Donc il faut que je calcule à l'unité, chacun de leur côté. Vous pouvez aussi écrire les résultats sous la forme de solution moins 3 et 7. Mais ça dépend de l'enseignant que vous avez. Des fois, on vous demande juste de dire les valeurs possibles de x sont moins 3 et 7, ou alors solution égale moins 3, 7. Bon, ça dépendra de votre enseignant. Vous n'êtes absolument pas obligé de faire comme je vous ai montré. Vraiment, toujours faites au mieux de la manière de votre enseignant. C'est lui qui vous corrige, donc c'est quand même à lui de décider comment vous devez l'écrire. Mais bon, en fonction, vu que chacun a un petit peu sa méthode, toutes sont justes au niveau de la rédaction, mais quelques-uns peuvent avoir une préférence. Donc voilà, n'hésitez pas à vous calquer à sa façon de rédiger. Pour la prochaine, j'ai ici x-1 facteur de x plus 2 égale à 0. De la même façon que de ce côté, il va falloir que je calcule pour quelle valeur x-1 sera égal à 0 et pour quelle valeur x plus 2 sera égal à 0. Donc, je calcule x-1 égale à 0 et x plus 2 égale à 0. Donc, là, x sera égal à 1. J'ajoute 1 de chaque côté. Et ici, x sera égal à moins 2, car j'ai enlevé moins 2 de chaque côté pour isoler mon x. Cette équation produit nul a deux solutions, x égale 1 et x égale à moins 2, car si je remplace les x par 1, ce sera cette parenthèse qui sera égale à 0, et donc dans ce cas-là, 0 fois quelque chose, ça fait 0. Et dans le cas de x est égal à moins 2, si je remplace tous les x par moins 2, ce sera cette parenthèse qui sera égale à 0, parce que moins 2 plus 2, ça fait 0, et n'importe quel nombre fois 0, ça fera 0. Pour celle-ci, toujours le même fonctionnement. Donc, cette parenthèse fois cette parenthèse est égale à 0. Donc, soit cette parenthèse est égale à 0, soit celle-ci est égale à 0. Je calcule chacune de leur côté. 5x moins 10 est égal à 0 et 3x plus 6 est égal à 0. Donc, je résous 5x est égal à 10. Je divise des deux côtés par 5 pour isoler mon x et il me restera du coup x est égal à 10 sur 5. Donc si x est égal à 10 sur 5, x est égal à 2. Bon, là j'ai 3x plus 6 est égal à 0, donc concrètement 3x sera égal à moins 6. Donc, si je veux x tout seul, je divise des deux côtés par 3. Donc, x sera égal à moins 6 divisé par 3. X sera donc égal à moins 2. Donc, concrètement, deux solutions. Si x est égal à 2, ce sera cette parenthèse qui sera égale à 0 et 0 fois cette parenthèse-là sera égal à 0. Si x est égal à moins 2, ce sera du coup cette parenthèse qui sera égale à 0. Donc, un nombre fois 0, ce sera égal à 0. Et voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de mieux comprendre les équations produits nuls. Si vous pensez qu'elle peut aider un de vos amis, n'hésitez pas à lui partager. Et si vous souhaitez continuer à être au courant des sorties des prochaines vidéos, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour pouvoir du coup vous abonner à notre chaîne. Et si vous voulez continuer à être au courant en amont des prochaines vidéos, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc nous sommes sur Instagram, Snapchat et Facebook. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!